Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous parler aujourd'hui de ANT+ Bluetooth parce que vous utilisez sûrement des capteurs d'un type ou de l'autre et je vais vous expliquer les différences, comment ça fonctionne et du coup l'implication que ça a dans le choix des accessoires. Alors c'est deux protocoles qui permettent de façon générale de connecter des équipements électroniques entre eux. Dans le domaine du sport, ça permet donc de connecter des capteurs externes à des montres ou des compteurs vélo. Et historiquement, tout a commencé avec de l'ANT. Il n'y avait encore pas d'ANT+. Ça a été racheté par Garmin. Ensuite, ils ont évolué vers de l'ANT+. Et puis, à l'époque, on n'utilisait pas Bluetooth tout simplement parce que ça consommait beaucoup trop. Vous le voyez sur votre téléphone, quand vous allumez du Bluetooth, s'il y a une enceinte ou quoi, ça pompe de l'énergie. Et pour une montre, ça consommait trop. Et puis ensuite, le protocole Bluetooth a évolué vers un type Bluetooth Low Energy et ensuite Bluetooth Smart. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des marques, par exemple Polar et Suunto, qui ont basculé de l'utilisation de l'ANT+ vers l'utilisation de capteurs Bluetooth. Donc ils ont migré toutes leurs montres, tous leurs capteurs vers le Bluetooth. Ils ont arrêté d'utiliser l'ANT. Et puis ensuite, il y a eu l'énorme développement des objets connectés qui fait que maintenant il y a à peu près tout qui peut être connecté en Bluetooth. Alors les différences dans le fonctionnement. L'ANT+, c'est un peu comme une radio ou une télévision. Lorsqu'un équipement émet des données en ANT+, elles sont disponibles à n'importe quel autre équipement qui est à portée et qui est sur la bonne fréquence. Donc en ça, c'est exactement comme une radio. Où que vous soyez, une radio, vous tirez votre antenne, vous mettez sur la bonne fréquence et vous captez votre radio. Là, c'est exactement pareil. Ça consomme un peu moins d'énergie que le Bluetooth et du coup, ça demande très peu de puissance de calcul pour traiter le signal. De l'autre côté, on a le Bluetooth, et le Bluetooth a un fonctionnement complètement différent. C'est une connexion entre deux équipements, et une fois que ces deux équipements sont appairés, ils peuvent se parler entre eux, et c'est fini. Ils peuvent parler à plus personne d'autre. Enfin, en tout cas, le capteur peut émettre ces données à personne d'autre, et n'importe qui d'autre qui se met à porter avec une antenne et sur la bonne fréquence ne captera rien. En fait, c'est exactement comme si vous aviez un câble qui relie votre ceinture cardio à votre montre, mais sans fil. Mais une fois que votre ceinture cardio est reliée à votre montre, elle peut émettre ces données à plus personne d'autre. Donc globalement, c'est plus sécurisé. La différence, du coup, entre les deux dans l'utilisation, c'est que une ceinture cardio qui ANT+, elle peut émettre ces données à plusieurs capteurs. Elle peut émettre ces données à une montre et un compteur vélo. Elle peut émettre ces données à un compteur vélo et un Swift elle peut émettre ces données à beaucoup de choses. Alors que en Bluetooth, elle pourra communiquer que ces données à un appareil et rien d'autre. Alors on va continuer sur le choix. Déjà, est-ce qu'on a le choix ? Alors n'oubliez pas de mettre un j'aime lorsque vous aurez fini de regarder cette vidéo, lorsque vous aurez appris suffisamment de choses ou lorsque vous serez arrivé à la fin. Est-ce qu'on a le choix ? En fait, il y a certaines marques, comme je l'ai dit, qui utilisent l'un ou l'autre des protocoles. Et je vous rappelle, ces protocoles ne sont pas compatibles entre eux. C'est-à-dire que si vous avez une ceinture cardio Bluetooth que vous voulez changer de montre, sans racheter de ceinture cardio, il faudra que vous choisissiez une ceinture Bluetooth. Vous n'avez pas le choix. Cela dit, il existe quand même des capteurs qui ont la double compatibilité. Donc des capteurs qui sont compatibles ANT et Bluetooth. Il y a des ceintures cardio, il y a des capteurs de puissance, etc. On trouve à peu près tout. Ensuite, récemment, on commence à voir des montres qui sont compatibles ANT+ et Bluetooth. C'est le cas des Garmin récentes. C'est le cas de quelques petites marques type Coros, la Pace, bientôt l'Apex. Donc oui, on a tout à fait le choix. Alors,
Alors quand on doit choisir, bon, c'est pas un critère primordial, hein, c'est pas le critère premier dans le choix d'une montre ou d'un capteur. Encore que quand on a un capteur de puissance à plusieurs centaines d'euros et qu'on veut changer de montre, ben on a intérêt à s'assurer d'acheter une montre qui est compatible. Mais sinon, donc, il faut penser à l'équipement avec lequel vous allez utiliser ce capteur. Quelle montre, la compatibilité de la montre, du compteur vélo, des autres accessoires, éventuellement d'un home trainer, d'un ordinateur si vous utilisez Swift, ou d'une tablette. Et donc voilà, si vous utilisez toute une galaxie de capteurs, etc., ben, ANT+ permettra un peu plus de configuration possible sur qui reçoit les données de qui. Et puis sinon, si vous utilisez simplement une ceinture cardio et une montre ou un compteur, ça ne fait pas vraiment de différence. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre, ça sera pareil. Alors une fois que j'ai dit ça, il faut aussi réfléchir à long terme. Actuellement, justement, comme je l'ai dit juste avant, ANT+, c'est le protocole un peu plus solide, qui bug moins, il y a moins de problèmes de transfert de données. Et ça permet plus de choses, surtout pour ceux qui utilisent un home trainer avec Swift par exemple. Mais dans le très long terme, je pense que Bluetooth s'est tellement développé avec les objets connectés que bon, je ne peux pas garantir que ANT+ va disparaître et je ne pense pas que ça arrivera dans les quelques années qui viennent. Mais ça ne serait pas étonnant qu'un jour Garmin décide d'arrêter de dépenser de l'énergie pour continuer de faire vivre son protocole ANT+ et bascule un jour sur Bluetooth. Là d'ailleurs, Garmin, ça fait 1 an et demi qu'ils sortent des montres qui ont la double compatibilité. Leur dernière capteur de puissance a la double compatibilité et ils ont sorti aujourd'hui une ceinture cardio qui a la double compatibilité. Donc est-ce qu'ils sont en train gentiment de migrer vers une offre duale et puis pour dans quelques années arrêter la NT+. Bon, je peux pas être sûr, mais en tout cas, ils ont l'air, si c'est la stratégie qu'ils adoptent, ils ont l'air de le faire sur du long terme. Donc ça ne devrait pas impacter le choix de votre équipement tout de suite et dans les 2 ans qui viennent. Si vous n'avez encore pas fini et que justement, puisqu'on parle de ces équipements qui sont duaux, il y a le cas particulier maintenant de si jamais vous avez un capteur dual ANT+ et Bluetooth et une montre dual ANT+ et Bluetooth, comment est-ce que vous allez savoir si vous la connectez en ANT+ ou en Bluetooth? Alors généralement, quand vous l'appairez, la première connexion qui est trouvée, c'est la connexion Bluetooth. Tout simplement parce qu'elle opère à une fréquence plus élevée, c'est 64 Hz, donc 64 signaux par seconde, alors que la NT+, c'est seulement du 4 Hz. Donc en général, la première connexion qui est trouvée, c'est du Bluetooth. Et si jamais vous voulez l'appairer, le forcer à un appairage en ANT+, à ce moment-là, il faut aller dans la liste des capteurs, désactiver le capteur, dire que vous ne voulez pas connecter ce capteur via Bluetooth, sous-entendu. Et ensuite, vous refaites une recherche de capteur. Et là, normalement, la montre trouvera ce capteur avec une connexion ANT+. Et voilà, le tour sera joué. Il y a une petite différence après dans le nommage, quand vous verrez dans la liste des capteurs. Donc voilà, si j'en ai fini avec cette vidéo, laissez bien un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Et puis vous serez comme ça alerté des prochaines vidéos, tutos et commentaires. Et puis j'espère que cette fois vous avez bien compris comment fonctionnent les différences entre ANT+ et Bluetooth. Essentiellement, si je dois résumer, l'ANT+, ça permet de connecter un capteur externe à plusieurs équipements, par exemple une montre et un compteur vélo. Alors que le Bluetooth, ça permet uniquement de connecter un capteur à un équipement, donc soit une montre, soit un compteur vélo.